Je vous ai donc présenté dans cette méthodologie en 3 grands temps une, voire 2 manières de débuter cette leçon. Et alors ensuite, je vous ai présenté la première partie de vos activités rythmée par la compétence AG5, comparer, confronter des photographies anciennes et des photographies récentes. Avant de nous intéresser à la forme que peut prendre notre synthèse, eh bien, restons quelques instants encore sur ces activités, sur ces compétences. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque les enfants vont terminer individuellement ou en groupe, ça c'est vous qui allez gérer cette question, lorsque la classe va terminer ces différentes comparaisons, les enfants vont avoir des questions. Pourquoi la manière de faire des photographies a-t-elle évolué en 100 ans ? Pourquoi l'électricité, certaines technologies ont-elles évolué ? Pourquoi, comment les moyens de transport ont-ils évolué ? Pourquoi les modes vestimentaires ont-elles évolué ? Donc, toutes ces questions, avant de finaliser votre leçon par la synthèse, il faut pouvoir y répondre. Comment y répondre ? Eh bien, je vous donne la manière la plus simple de pouvoir répondre à ces différentes questions pour que les enfants puissent, entre guillemets, comprendre par eux-mêmes comment ces différentes thématiques ont pu évoluer en plus ou moins une centaine d'années, en plus ou moins un siècle. La méthode la plus simple, c'est que vous puissiez préparer un petit portefeuille de documents, un petit dossier documentaire qui est illustré ici sur cette diapositive. Alors, si vous demandez aux enfants de consulter un petit dossier documentaire et pour vérifier qu'ils ont bien compris les informations de ce dossier documentaire, vous leur posez quelques questions, pas énormément, mais 2-3 questions qui vont permettre de comprendre ces différentes évolutions. Si vous pratiquez cette activité, vous allez travailler avec la compétence AG1. Nous allons lire l'intitulé ensemble de cette compétence. Vous voyez, utiliser un instrument de travail, atlas, dictionnaire, manuel, et vous voyez, la liste n'est pas terminée. Eh bien, si vous créez pour vos élèves, pour qu'ils puissent répondre par eux-mêmes à certaines questions, si vous créez un dossier documentaire, ce dossier documentaire est considéré comme un instrument de travail. Donc, vous allez mettre en place une activité associée à cette première compétence, la compétence HG1. Pourquoi HG ? Eh bien parce que cette compétence, vous pouvez la travailler en histoire, en éveil historique et aussi en éveil géographique. Posons-nous maintenant la question de la synthèse que vous pouvez créer à partir de cette méthodologie. Alors, en fait, la question va nous amener vers une réponse assez simple. Dans la synthèse, on doit toujours retrouver l'essentiel des informations, des textes, des images que vous avez placées dans le cœur de votre leçon, dans les activités. Autrement dit ici, vous aviez 2 activités. Premièrement, à gauche, l'activité de la comparaison, l'activité AG5. Donc, dans votre synthèse, ça paraît logique, il sera intéressant de replacer ces photographies anciennes dans cette synthèse. Et ensuite, à droite, vous avez un exemple de page de votre dossier documentaire dans lequel vous avez peut-être replacé une ligne du temps qui montre l'évolution de différentes technologies. L'appareil photo, les premières voitures. Vous avez aussi peut-être consacré l'un ou l'autre document à la mode vestimentaire du début du XXe siècle. Eh bien, ces images, ces textes, il va falloir aussi les insérer dans la synthèse.
Première forme de synthèse que vous pouvez créer sur base de cette leçon, c'est une synthèse traditionnelle. Nous en avions déjà parlé en classe. Alors cette synthèse traditionnelle, elle doit, vous êtes en histoire, impérativement commencer par une ligne du temps. C'est très intéressant de placer une ligne du temps en 3e ou en 4e année primaire dans ce type de synthèse traditionnelle ou classique. Pourquoi ? Eh bien, vous parlez d'une époque passée. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, nous sommes aujourd'hui en 2020. Et vous travaillez sur des documents anciens qui vont un peu explorer les premières décennies du XXe siècle. Donc, vous voyez, tous ces repères de temps, vous devez les placer sur cette première ligne du temps. Alors ensuite, vous voyez, j'ai placé 3 photographies anciennes, en imaginant que j'ai justement travaillé dans le cadre de ma leçon sur ces 3 photographies anciennes, et je joins à côté un petit texte explicatif pour localiser ces lieux, pour expliquer ce que l'on voit sur ces images, les points communs, les différences par rapport à notre réalité d'aujourd'hui. Et ensuite, deuxième page dans ma synthèse, pour ma synthèse, où je reprends, elle était assez bien faite, je reprends cette ligne du temps qui était inscrite dans mon dossier de recherche, dans mon dossier documentaire, et je joins à cette ligne du temps un petit texte explicatif montrant l'évolution de certains moyens technologiques abordés précédemment durant ma leçon. Et alors ensuite, pour illustrer cette synthèse classique, traditionnelle, eh bien, je parlais dans mon dossier des vêtements, notamment de la thématique de la mode vestimentaire au début du XXe siècle. Eh bien voilà, je joins à nouveau des images illustrant cette mode ainsi qu'un petit texte explicatif. Vous avez une structure, un schéma, un exemple de synthèse traditionnelle héritée, accouchée de cette méthodologie, de cette leçon. Maintenant, vous pouvez travailler un autre type, une autre forme de synthèse. Et je reviens une nouvelle fois aux prérequis du cycle 2. Si vous êtes convaincu, vous savez que vos élèves ont travaillé déjà auparavant, cycle 2, sur des synthèses comparatives, eh bien, vous pouvez très bien reprendre cette structure pour que les enfants, progressivement, en travaillant avec une structure de synthèse connue, puissent explorer des périodes historiques plus éloignées de leur époque, de notre époque contemporaine. Ainsi, voilà un exemple de synthèse comparative qui fonctionnerait très bien pour une leçon cycle 3 comme celle que je suis en train de vous présenter pour le moment. Donc vous voyez, la première page de ma synthèse, eh bien, je retrouve photographie ancienne, photographie récente, et à chaque fois, j'ai quelques phrases explicatives qui résument dans notre synthèse les points communs, les différences entre les différents clichés. Et ensuite, je continue par après cette synthèse comparative en comparant différentes thématiques. Alors, ici, eh bien voilà, j'ai travaillé dans mes dossiers, notamment sur cette affiche qui montre l'apparition de l'éclairage aux alentours du début du XXe siècle. Donc cette affiche, les enfants la connaissent de par mes activités. Donc je la replace dans ma synthèse et je vais comparer cette affiche ancienne avec, par exemple, une photographie récente. On peut même demander aux enfants de réaliser une photographie récente illustrant au mieux pour eux ce qu'est l'électricité aujourd'hui. Alors, vous voyez ici des affiches qui montrent des moyens de transport tels qu'ils étaient à l'extrême fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Eh bien, ces affiches, je les ai aussi présentées. Les enfants ont également travaillé sur ces affiches lors du
cœur de la leçon lors de mes activités. Donc, je les remets dans ma synthèse et une nouvelle fois, dans cette synthèse comparative, les enfants devront insérer, ou alors vous leur donnez, ou alors ils font la recherche par eux-mêmes, ils devront insérer une photographie qui illustre au mieux pour eux les moyens de transport de leur époque pour ainsi pouvoir confronter moyens de transport anciens et récents et vous devez même avoir exactement la même démarche pour les vêtements. Vous avez l'illustration ici, on pourrait admettre que cette illustration, elle était déjà présente dans votre dossier d'activité. Ou alors, vous avez mené une activité de description de cette affiche ancienne pour que les enfants puissent comprendre de quelle manière les personnes aux alentours des premières décennies du XXe siècle, comment nos ancêtres pouvaient-ils se vêtir.